Bonjour les amis, après la vidéo réactive que je vous ai proposée hier soir, si je vous dis que j'ai très mal dormi, que j'ai passé une mauvaise nuit, que j'ai vu des choses affreuses pendant toute la nuit, j'ai pensé, c'est marrant, j'ai pensé à cette phrase de Michel Onfray prononcée sur un plateau de télévision où il expliquait que si les choses continuaient ainsi en termes de démographie et en termes d'immigration, dans 50 ans, la France serait sous domination musulmane. Et je ne vous cache pas que, vu cela, je me suis dit que, hélas, le drame que nous avons vu hier avec l'incendie de la cathédrale Notre-Dame ne serait qu'un épiphénomène par rapport à tous les fleurons que nous risquerions de perdre dans ce cas-là. Car, autant vous le dire très franchement, je ne crois pas une seule seconde à la thèse de l'accident, même si je ne doute pas que ça va être la thèse qui va être mise en avant. Alors d'abord, parce que je suis un esprit curieux, j'ai toujours appris à me méfier des hypothèses officielles, sans être conspirationniste. Ainsi, en 2001, je me rappelle qu'en 10 jours après les attentats du 11 septembre, nous avons eu l'explosion d'AZF. Je vous avoue que j'ai cru tout de suite à un attentat qui serait la prolongation des attentats du 11 septembre et que je ne crois pas une seule seconde à la fable de Total et à la fable de l'explosion, tout simplement parce que j'ai lu un livre de Marc Ménessier, un journaliste du Figaro, par ailleurs chimiste, qui a fait un excellent livre AZF Silence d'État. Et j'ai compris en lisant ce livre, sans avoir de certitude, qu'en tout cas l'appareil d'État ne voulait absolument pas que l'hypothèse d'un attentat musulman soit évoquée et soit privilégiée. J'ai des doutes, je vous l'avoue, en 2002 sur l'incendie de l'ambassade d'Israël à Paris, détruite par le feu. Même si l'ambassadeur Elie Barnavi a dit que c'était un accident, il a rapidement dit qu'il avait dit ça pour apaiser les tensions dans une période où ça chauffait un peu au Proche-Orient, et j'ai des très gros doutes. Et puis, ce qui alimente mes doutes, je vous le cache pas, c'est par exemple le 4 septembre 2016, on a trouvé une voiture appartenant à deux islamistes avec 6 bouteilles de gaz près de Notre-Dame de Paris. Je constate quand même que dans le silence général, ces dernières semaines, le nombre d'agressions, de vandalisations dans les églises allait en s'accentuant sans que ça ne fasse réagir par ailleurs ni médias, ni régime, ni gouvernement, ni ministre. J'ai rappelé hier que la cathédrale Saint-Sulpice, la cathédrale des rois à Saint-Denis, il y a quelques jours, a été vandalisée par un clandestin pakistanais, donc musulman, qui était présent en France depuis 2 mois, que cela s'est fait dans l'indifférence générale, dans le silence médiatique total, et qu'il n'y a eu aucune personne du gouvernement qui a exprimé son émotion. Je m'interroge quand je vois que le ministre de l'Intérieur certifie après, on va dire, chaque petite histoire impliquant une mosquée qu'il certifie qu'il y aura des policiers supplémentaires pour garantir la sécurité des mosquées, je me demande comment ça a pu arriver à Saint-Denis, je me demande quelle était la sécurité autour de Notre-Dame. Une fois que j'ai dit ça, je ne crois pas une seule seconde à la sincérité de Macron qui, avec des trémolos dans la voix, presque au bord des larmes, nous a fait le coup de mettre toutes les forces du pays pour reconstruire Notre-Dame avec lui. Je n'y crois pas une seule seconde, tout simplement parce que cet homme-là n'aime pas la France. Je ne crois pas qu'un mec qui dise qu'il n'y a pas de culture française puisse être sensible au fait que Notre-Dame a brûlé. Je ne crois pas qu'un mec qui n'arrête pas de cracher sur son pays, que ce soit à l'ONU, que ce soit en Algérie, puisse aimer la France et la symbolique de Notre-Dame. Mais je pense qu'il va faire des numéros de claquettes à la hauteur, que c'est un excellent acteur et que ses communicants vont lui expliquer comment récupérer ça au mieux. J'ose espérer au moins qu'il va dire à Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement qu'il a nommé encore un pied de nez pour les Français et pour la France, que ça serait mieux si elle ne disait pas « Yes, l'église is crammed ». J'ose l'espérer. Je ne crois pas davantage à la sincérité d'un Mélenchon et de toutes les insoumis, même s'ils vont se sentir obligés naturellement de la jouer, patrimoine de la France et tout. Toute sa vie, Mélenchon, comme tous ceux qui ont voulu déchristianiser la France, et d'ailleurs on arrive au bout, ce que disait Jérôme Fourquet,
qui travaille à l'INED. Je ne crois pas à la sincérité de Mélenchon qui a passé sa vie à cracher sur les églises et à lécher les babouches. Je ne crois pas davantage à celle d'une Obono qui est incapable de dire qu'elle aime la France et qui préfère nique la France. Je ne crois pas davantage à celle d'un Coquerel qui, il y a quelques mois, utilisait justement la cathédrale, la basilique de Saint-Denis pour y installer des clandestins et monter un coup. Donc la profanation continuelle, ce ne sont pas ces gens-là aujourd'hui qui vont nous faire croire qu'ils sont émus. Je ne crois pas davantage, bien évidemment, à l'émotion d'une Anne Hidalgo à Paris, qui n'a jamais montré, quand les églises sont vandalisées, la moindre émotion. Moi, je les crois, autant se parler clairement. On va rappeler quand même que personne n'a grogné quand les Femmes se sont permis de vandaliser Notre-Dame, que ça a fait marrer tout le monde. Je les crois finalement plus proches de l'état-major de l'UNEF, d'une nommée Hafsa, d'un nommé Édouard Lebert, qui eux résument l'incendie de Notre-Dame à c'est du bois cramé, on s'en balèque, c'est un langage très très fleuri, même si aujourd'hui ils les ont cachés. À mon avis, ils ont le mérite de la sincérité. Alors je crois par contre à la sincérité d'une Marine Le Pen, je crois à la sincérité d'une Marion, je crois à la sincérité d'un Renaud Camus, je crois à la sincérité d'un Nicolas Dupont-Aignan, d'un Florian Philippot, de toute la mouvance patriote. Je vous aurais compris que l'amie qui me téléphonait hier était une rédactrice de Riposte Laïque. Je crois à la sincérité de ces gens-là. Je ne crois absolument pas à la sincérité des pleurnicheurs qui vont défiler sur tous les plateaux de télé avec des trémolos dans la voix. Ils sont dans un rôle, ils occupent le terrain, ce sont des imposteurs et des charlatans. Par ailleurs, j'ai envie de dire à nos compatriotes que ces choses-là montrent très clairement qu'il y a ceux qui veulent défendre la France, ceux qui veulent s'en donner les moyens. Pour défendre la France et s'en donner les moyens, il faut mettre fin à l'immigration, il faut provoquer une remigration massive pour que la France demeure la France éternelle avec ses valeurs, ses traditions, ses racines, son mode de vie. Et j'ai envie de dire à mes compatriotes, eh bien écoutez, si vous voulez que d'autres Notre-Dame se produisent, continuez à élire les mêmes, et si vous voulez réellement que ça s'arrête et qu'on ressaisisse et qu'on reprenne le pays, eh bien votez pour des candidats qui aiment la France. Bonne journée les amis.